Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le Tour de France. Regardez ce que Wout van Aert et ses équipiers de la Jumbo-Visma nous ont réservé sur la 4e étape. C'était hier, la première en France après 3 jours au Danemark. Il avait terminé deuxième de toutes les étapes danoises sur le chrono et les 2 premières. Mais s'il s'est envolé enfin vers le succès sur les routes du Tour de France 2022. Wout van Aert est plus que jamais leader du classement général. Il a accentué son avance grâce aux bonifications et aux 8 secondes prises sur la ligne. Regardez, Lampart est à 25 secondes, Pogačar à 32, Pedersen et Van der Poel à moins de 40 secondes, Vingegaard, Roglic dans les 10 premiers avant cette 5e étape qui fait peur, qui effraie les favoris au classement général, mais également les grimpeurs qui n'ont pas l'habitude. Cet homme, Mathieu Van der Poel, pourrait créer la surprise, aller chercher le maillot jaune. Il est attendu, tout comme Van Aert et Pogačar. Il y a des batailles à tous les niveaux. Des sprinteurs vont-ils pouvoir passer et s'imposer? Les favoris au classement général, Wout van Aert, Mathieu Van der Poel, Tom Pidcock, on a hâte de voir ça. Regardez le parcours du jour avec 11 secteurs pavés. Ça n'a rien à voir avec Paris-Roubaix. Ce n'est pas vraiment Paris-Roubaix, puisque là, il y a des favoris au classement général qui n'ont pas l'habitude de faire ces épreuves. On va voir ce que ça donne sur cette 5e étape du Tour de France. Ils sont 6 à l'avant. Taco van der Hoorn, habitué des échappées. Magnus Cort Nielsen, plus que jamais échappé sur ce Tour de France tous les jours lors d'une étape en ligne. Nelson Poles, son équipier. Edvald Boasson-Hagen, également à l'avant avec Alexis Goujard. La chute dans le peloton du maillot jaune. Wout van Aert vient de tomber. Il a été très souvent à l'arrière du peloton, mais regardez ici. Il est passé tout près de la catastrophe, le maillot jaune, le Belge Wout van Aert, qui est passé tout près de la voiture de la DSM. Il discutait avec Steven Kruijswijk, qui est tombé avec lui, son coéquipier dossard numéro 13, ce qui a peut-être porté la poisse au cours de la Jumbo-Visma. On attaque le premier secteur de la journée avec l'échappée. À l'avant également Simon Clark, le coureur d'Israël Premier Tech. On rappelle Simon Clark qui n'avait pas de contrat en tout début de saison, qui a été pris par Israël Premier Tech presque comme ça, en dernier recours. Tiens, viens avec nous. Et il va faire une très belle étape. Ben O'Connor est distancé, le coureur d'AG2R Citroën, victime d'une chute, qui va perdre énormément de temps. Ben O'Connor, 4e du Tour l'année dernière, qui était attendu, mais peut-être que ça va lui ouvrir des portes pour la suite. Fabio Jakobsen était distancé, tout comme Mathieu Van der Poel, l'ancien champion des Pays-Bas, triple champion du monde de cyclocross, qui n'a pas pu se montrer comme on l'attendait. Et là, regardez. Le grand n'importe quoi de la Jumbo-Visma. Vingegaard a un problème mécanique, on lui donne un premier vélo. Il s'arrête de nouveau car le vélo est trop grand. Et puis des coureurs s'arrêtent à gauche, à droite. Ils traversent la route devant le peloton. Et regardez, il y a des coureurs partout. Van Aert s'arrête pour aller chercher Vingegaard. Incroyable, l'image du maillot jaune qui s'arrête pour aider son leader au classement général. Sachant que Primoz Roglic a chuté également, pris dans une chute avec Caleb Ewan. Primoz Roglic est à plus de 3 minutes désormais de la tête de course. Tadej Pogačar, le Slovène, double tenant du titre, lui en profite. Il accélère. Il sait que le Tour de France peut-être basculer aujourd'hui. À l'avant, ils sont 5 désormais puisque Alexis Goujard n'a pas pu suivre le rythme de l'échappée. 5 donc pour la victoire avec Boasson-Hagen, avec Paules, Cort Nielsen, Clark et Taco van der Hoorn. Jasper Stuyven vient de sortir avec Pogačar et la chute au fond de Florian Vermeersch, qui arrivait pleine balle dans le virage et qui n'a pas pu tenir sur son vélo. Regardez, la course qui se poursuit, il y en a à tous les niveaux, c'est difficile de suivre. O'Connor est à 3,35, Roglic à 2,45, Vingegaard et Van Aert, Jakobsen à 1,45, Gaudu à 1 minute 20, Pogačar à 46 secondes, et ces 5 hommes à 10 km de l'arrivée vont le faire. Ils vont aller se disputer la victoire d'étape. Qui va pouvoir s'imposer parmi les 5? Pogačar a tout tenté pour reprendre du temps, mais finalement, il n'en reprendra pas tant que ça pour la quantité d'efforts perdus, mais au moins il ne sera pas tombé, il n'aura pas eu de problème mécanique, le Slovène de UAE. Dans ce groupe, Van Aert, Vingegaard figure également Quintana, Bardet, on voit Philipsen, on voit également Geraint Thomas et Adam Yates. Regardez, à l'avant, c'est le sprint qui est lancé. Paules a tenté d'anticiper, mais Boasson-Hagen revient. Mais tout le monde est mort. Regardez, Simon Clark qui est là et Taco van der Hoorn qui va lancer son sprint. Taco van der Hoorn, comme sur le Giro, vainqueur d'une étape. Taco van der Hoorn va-t-il le faire? Non! Simon Clark s'impose. Incroyable, le lancer de vélo. Il n'y aura pas grand-chose, une demi-roue. Tout au plus, regardez ça, le lancer de vélo et la photo finie sur une étape des pavés entre Simon Clark et Taco van der Hoorn. À 50 secondes, Jasper Stuyven et Tadej Pogačar, mais juste au fond, à 1 minute et 5 secondes tout juste, le sprint du peloton avec Philipsen, Jakobsen, Luka Mozzato qui est là, Wout van Aert qui ne va pas se mêler à la bagarre, Yves Lampart également est présent, Nairo Quintana. Oh, quelle journée, et ce n'est pas fini puisque Roglic et O'Connor sont encore derrière. La joie de Simon Clark, félicité par ses compères australiens de la BAC et Shane Jaiko, ici ses équipiers de Israel Premier Tech avec Michael Woods.
la joie de l'équipe. Chris Froome, on a vu également très content. Le classement de l'étape avec Boasson-Hagen 3e, Powless 4e, Magnus Cort 5e. Et le peloton finalement 1-0-4, 13 secondes seulement de perdu entre Pogacar et les autres favoris du classement général, évidemment. On ne parle pas de Primoz Roglic qui a perdu du temps et qui est bien plus loin. On va aller chercher les classements puisque Roglic arrive à 3 minutes, 2 minutes 59 précisément. C'est énormément de temps de perdu au classement général. Van Aert est toujours leader pour 13 secondes seulement sur Nelson Powless et 14 sur Edvald Boasson-Hagen. Pogacar est 4e à 19 secondes. Au niveau du classement général, Vingegaard est 7e, Yates est 8e devant Geraint Thomas, Vlasov est 12e à 56 secondes. On retrouve un petit peu plus loin Romain Bardet 18e à 1,10, David Gaudu qui s'en est bien sorti aujourd'hui 20e à 1 minute 15. Et pour Primoz Roglic, 44e à 2 minutes 36. Ce sera intéressant de voir comment il se comporte sur les prochaines étapes. À commencer par Binche-Longwy, la 6e étape qui avait souri à Peter Sagan en 2017. Il y aura des difficultés de 4e et 3e catégorie dans les 20 derniers kilomètres. Ça va créer du mouvement encore. Mais attention, il y a la planche des belles filles dans 2 jours. Et forcément, un grand rendez-vous pour les favoris du classement général. Merci à tous de nous avoir suivis sur Eurosport et JCN. Le Tour de France continue jusqu'au 24 juillet.